travers nos lignes suivantes, nous essayons d'analyser les raisons du déclin de la politique de la France en Syrie après le déclenchement des contestations en 2011. Afin d'analyser cette politique, nous devons tout d'abord essayer de répondre à quelques questions fondamentales. Pourquoi la France a-t-elle changé sa politique étrangère après cette date? Et comment a-t-elle réagi en Syrie? Avait-elle une vision stratégique indépendante? Tout d'abord, nous devons souligner quelques dates très importantes de la politique française en Syrie et précisément pendant le mandat français en Syrie, tout en essayant de comprendre comment la France voyait la Syrie à l'époque. Depuis son mandat en 1920, la France avait un principal objectif, la division de la Syrie en plusieurs États. Lors de la bataille de Maïsaloun entre 1920 et 1921, la France de Gouraud a voulu punir les Syriens pour avoir affronté les forces françaises, visant à diviser la Syrie sur une base sectaire, confessionnelle et communautariste. Le général Gouraud a défendu sa politique de division à l'Assemblée nationale française en disant que les composantes de la Syrie ne sont pas mélangées les unes aux autres. Les décrets ont abouti à la création de 6 États indépendants, à savoir l'État de Damas 1922-24. Il comprend les villes de Homs, Hama, la vallée de la rivière Oronte, ainsi que Damas, la capitale. Le nouvel État a perdu 4 de ses sous-districts qui se trouvaient à l'intérieur de Damas à l'époque ottomane et ont été annexés au Mont Liban. Ce dernier, qui était à majorité chrétienne, formait l'État du Liban. Biqa représente aujourd'hui les gouvernements de Beyrouth, de la Biqa, du nord de Liban, de Liban Sud et de Nabatiyeh. L'État d'Alep 1920-1925, je m'excuse si je reviens en arrière, je suis obligée de raconter un peu l'historique donc des relations franco-syriennes. Donc si vous trouvez ça ennuyant, je peux avancer, parce que vous avez parlé de ça. Donc l'État d'Alep 1920-1925, l'État alawite 1920-1936, l'État du Grand Liban 1920-1926 et après l'État de montagne druze. En 1937, la France, qui tentait d'apaiser la tension avec la Turquie, sépara le territoire syrien Iskenderun et Loufri à la Turquie. Ce territoire syrien que faisait partie de l'État d'Alep en 1925, mais avec un régime autonome, administratif et financier sous le mandat français. La Syrie n'a jamais reconnu ni accepté ce territoire en tant que territoire turc, qui se fait appeler plus tard Hatay par les Turcs. La question qui se pose ici, la France essaye-t-elle de reproduire un nouveau Sykes-Picot en Syrie? Afin de répondre à cette question, je voudrais rappeler quelques dates historiques qui ont entraîné des répercussions sur les relations franco-syriennes. La première date, en l'an 2000, avec l'élection de Bachar al-Assad comme président de la Syrie, en succédant à son père Hafez al-Assad, même si ce dernier avait déclaré au journal Le Monde en 1998 qu'il n'avait pas l'intention que son fils soit son héritier, mais que l'origine de cette rumeur venait car Bachar étant un jeune homme ambitieux et dynamique et aimé, emprunté de livres Sami Kleb présent ici, Al-Assad entre le départ et la destruction systématique. Fin de citation. Cependant, l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir n'était pas surprenant pour la communauté internationale, qui manifestait aucune opposition à l'époque. Surtout que la majorité des dirigeants politiques arabes et occidentaux étaient présents aux obsèques du père président Hafez al-Assad,
qui décédait le 10 juin 2000. Toutefois, pendant ces funérailles, les premières lignes de rencontre étaient en train de se dessiner avec celui qui deviendra plus tard président de la Syrie en juillet 2000, malgré l'opposition des membres de la vieille garde comme Abdelhalim Khaddam et Hekmat al-Shehabi. En revenant à cette date, la France était l'un des premiers pays à accueillir la prise du pouvoir par Bachar al-Assad, en envoyant par le président Chirac plusieurs conseillers et administrateurs français afin d'aider le nouveau jeune président syrien, d'autant plus que le président Chirac a également baissé un tiers de la dette syrienne envers la France. Quelques jours après, le président syrien avait reçu une délégation du Sénat français. Les membres du Sénat français, à leur retour, avaient demandé de renforcer et améliorer les relations internationales bilatérales franco-syriennes à haut niveau. Alors, qu'est-ce qui a conduit au déclin de ces relations franco-syriennes après cette date? Et pour quelles raisons la France a commencé à changer sa politique étrangère envers la Syrie? Il convient de citer ici une autre date très importante, soit le 11 septembre 2001, qui a marqué le monde entier lors des attaques terroristes aux États-Unis. Lors de cet événement historique, le paysage international avait complètement changé, non seulement en Syrie, mais aussi dans l'ensemble des pays arabes. Surtout avec l'apparence de la loi antiterroriste proclamée par la communauté internationale et précisément par les États-Unis. Après cette date, la politique de l'Occident envers la Syrie avait pris un nouveau tournant, y compris celle de la France. Nous pouvons dire qu'entre les années 2001-2003, les relations franco-syriennes ont commencé vraiment à avoir un nouveau bouleversement. Le président Chirac, qui était contre la guerre en Irak menée par les États-Unis en 2003, avait complètement suivi la politique américaine tout en soumettant à ses commandements. Contrairement à son homologue, le président syrien avait refusé de soumettre au diktat américain d'emblée. Lors de la visite de Colin Powell, alors secrétaire de l'État américain à Damas, le 4 mai 2003, moins d'un mois après l'occupation de Bagdad, à cette date, l'État profond américain a déposé un projet de résolution au Congrès américain sous le titre Syria Accountability Act, autrement dit, la responsabilité de la Syrie et la restauration de la souveraineté libanaise. Les demandes américaines à la Syrie dans cette loi étaient les suivantes. Cesser de soutenir la résistance palestinienne et libanaise contre l'entité sioniste et déclarer sa condamnation officielle par la Syrie. Cesser de soutenir la résistance irakienne et empêcher le transfert militaire entre l'Irak et la Syrie. Le retrait de toutes les forces syriennes de Liban et toute présence militaire. Le déploiement de l'armée libanaise sur tout le territoire et l'évacuation de Hezbollah et les gardiens de la révolution iranienne du sud de Liban. Le gouvernement syrien doit cesser de développer des armes biologiques et chimiques. Parmi ces diktats américains, les plus frappants, c'était que le Liban et la Syrie doivent entamer des négociations inconditionnelles avec Israël. Il convient de noter ici que le texte Syria Accountability Act n'incluait pas dans ces pages un seul mot sur la démocratie ni sur les droits de l'homme. Très étonnant. Après cette loi, la France a commencé à planifier une autre politique stratégique en Syrie. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Depuis l'indépendance de la Syrie en 1946, les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas. Lors de la crise du canal de Suez en 1956,
Damas avait rompu avec Paris. Les relations sont rétablies en 1961, puis se gâtent de nouveau lors de la guerre civile au Liban en 1975. Et à nouveau, la France approuve tout d'abord l'intervention syrienne dans le cadre de la force arabe de dissuasion. En 1976, l'ambassadeur de France au Liban, Louis Delmar, est assassiné le 4 septembre 1981 et le soupçon se dirige aussitôt vers la Syrie. Plus tard, en 2005, l'assassinat du Premier ministre libanais Rafiq Hariri, l'ami proche du président Chirac, provoque une nouvelle rupture entre ce dernier et le clan du président Bachar el-Assad. Et depuis, Chirac a changé sa politique envers la Syrie et se met au ordre des dictats américains de la loi Syria Accountability Act. Cette loi qui a donné à l'administration américaine et occidentale le droit d'assiéger la Syrie et d'imposer un paquet de plusieurs sanctions à son encontre. En tout cas, ce paquet de sanctions n'était pas le début d'un embargo contre la Syrie et son peuple. Même l'ancien président américain Obama avait demandé au Congrès une intervention militaire en Syrie en 2013. Depuis cette loi et l'occupation de l'Irak, le paysage du Proche-Orient a commencé à prendre vraiment un nouveau tournant politique. Et à cette époque, les relations entre la Syrie et la France ont commencé aussi à régresser. Et la France, depuis, n'arrivait plus à avoir une politique étrangère indépendante en Syrie. Malgré que les relations se réchauffent pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, qui tenait de temps en temps de jouer la carte de la Syrie dans la politique de Proche-Oriental. Alors, les contacts se renouent en 2008 et l'ancien président François Sarkozy fait sortir la Syrie de son... Nicolas Sarkozy, non, c'est parce que j'avais écrit le président français. Sarkozy fait sortir la Syrie de son isolement international en échange de promesses qui ne seront finalement pas tenues. Malgré la visite du président syrien à l'Élysée le 14 juillet 2008, Sarkozy, qui partant du principe que la Syrie et ses alliés au Liban sont incontournables, la France a multiplié depuis les gestes de rapprochement avec Damas. Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères à l'époque, a rencontré son homologue syrien Walid Moallem à Istanbul en marge d'une conférence internationale sur l'Irak. Puis Nicolas Sarkozy a décroché son téléphone et s'est entendu avec son homologue syrien, lui demandant de ne pas intervenir négativement dans les élections libanaises. Nicolas Sarkozy a voulu renouer le contact avec la Syrie, mais cela n'a pas porté ses fruits. L'interlocuteur syrien ne changeait pas d'attitude et les relations depuis n'étaient plus diplomatiques, au contraire conflictuelles à tous les niveaux. Cet affront sera lavé après plusieurs hésitations où la France prendra la tête de l'initiative internationale en soutenant les contestations syriennes en 2011. La crise qui se déroule depuis lors est singulière car elle prend place sur le territoire syrien alors que Damas avait jusque-là toujours réussi à repousser les conflits hors de chez elle. La Syrie vacille devant l'activisme français qui a juré la perte du président syrien en espérant de le faire tomber afin d'avoir un nouveau président qui serait prêt à normaliser avec Israël et qui soit soumis aux ordres de l'Occident, tenant par tous les moyens de le punir. Mais une porte de sortie se faisait jour pour le président syrien Bachar el-Assad lorsqu'à partir de 2013-2014, le conflit s'internationalise et s'exporte. L'intransigeance de François Hollande à l'égard de la Syrie masque mal les nombreuses tentatives de la diplomatie française qui tente de tenir son rang, d'influer sur le cours des événements. Les erreurs tactiques et stratégiques commises lors du mandat des deux présidents français, Hollande et Macron en Syrie,
ont donné à la France une posture dépendante, influençable, non pragmatique, soumise à la politique américaine, les exemples sont innombrables. Depuis le déclenchement des événements en Syrie en 2011, la France soutenait les forces de l'opposition. Paris a été l'une des premières capitales européennes à recevoir la conférence dite des Amis de la Syrie. Elle a également soutenu les forces d'opposition syriennes affiliées à la soi-disant coalition syrienne en novembre 2012. Le président français Hollande avait également considéré cette coalition comme la seule composante représentant le peuple syrien. La France non seulement exprimait son soutien politique, financier, médiatique et diplomatique, mais a appelé à la levée de l'embargo européen sur l'envoi des armes en Syrie. Paris a également soutenu l'intervention militaire en 2013 après l'attaque chimique prétendue par les casques blancs, une organisation financée par les Américains, les Français, les Britanniques. Cette organisation a été fondée en Turquie par un ancien officier de l'armée britannique, James Le Mosurier, qui serait mort à Istanbul en 2019. Plus précisément, la France et ses alliés ont vendu des armes valant des millions d'euros pour le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ces armes sont tombées plus tard dans les mains des terroristes djihadistes. En effet, après la bataille de la Ghouta orientale et la victoire de la Syrie et ses alliés, la Russie et l'Iran, la communauté internationale qui soutenait l'opposition armée, principalement des extrémistes djihadistes islamiques, a essayé d'utiliser le dossier d'armes chimiques présumées comme une carte de pression. Dès lors, une agression tripartite américano-franco-britannique a été orchestrée le 14 avril 2018 avec des frappes aériennes sans aucune légitimité internationale ni autorisation du Conseil de sécurité. Alors, l'opération turque en Efrine, Macron avait déclaré que les Kurdes étaient une ligne rouge à ne pas dépasser. Suite à cet événement, Macron a déclaré envoyer des soldats français à Membej. En effet, 200 soldats français sont arrivés à Membej pour soutenir les Kurdes et les Américains. L'argument français, c'est toujours le même: soutenir la coalition internationale et combattre l'État islamique Daesh. Mais les Kurdes semblent avoir misé sur un mauvais cheval en s'éloignant de Damas pour se rapprocher des Français et des Américains. Surtout après la déclaration des Turcs de leur intention de normaliser avec la Syrie en 2022-2023. Le scénario le plus probable est celui d'une coalition incluant les Turcs, la Syrie et les deux alliés afin de libérer toutes les villes sous le contrôle kurde. Depuis la fermeture de l'ambassade française à Damas en mars 2012, toute relation officielle avec la Syrie a été arrêtée. Il s'agit de relations diplomatiques et sécuritaires, mais aussi scientifiques, culturelles. Cet embargo total concerne aussi les relations dans les domaines médicaux, sanitaires. Je cite par exemple l'Octobre rose de dépistage du cancer du sein, une action de santé publique inspirée par le modèle français, mais bien entravée par la prise en charge des patientes concernées par l'embargo qui pèse sur le renouvellement des équipements et l'accès aux chimiothérapies. Il convient de citer un facteur de convergence entre les deux pays. Avant la guerre et les ingérences internationales en Syrie, qui est la langue française, qui était la langue officielle de l'archéologie syrienne, qui était la langue aussi dans les publications scientifiques concernant les découvertes des sites comme celui de Marie et Ougarit, où le premier alphabet de l'histoire a été découvert par des archéologues français. Des dizaines de Syriens
se sont formés en France, dans l'archéologie aussi. Il est incompréhensible que la question des antiquités syriennes soit utilisée à des fins politiques. François Hollande, lorsqu'il était président, avait même proposé qu'elles soient transportées en France, et l'Institut du monde arabe de Paris refuse depuis plusieurs années de restituer au Musée national syrien une collection qui lui avait été prêtée pour une exposition temporaire. La politique française a connu tout de même quelques changements dans ses positions, d'autant plus que la crise des réfugiés s'aggrave et que les organisations terroristes rivales de l'État islamique émergent, sous le nom de Front al-Nusra, qui contrôle les 2/3 d'Idlib, sans parler d'autres organisations comme les gardiens de la religion, qui comprennent des djihadistes comme les Ouïghours et d'autres nationalités. Les opérations de ces organisations djihadistes et terroristes ont atteint diverses capitales européennes, notamment les attentats terroristes contre la France en novembre 2015. Bien que les relations entre Paris et Damas soient perturbées depuis plusieurs années, la correspondance postale a révélé que le gouvernement de Paris et celui de Haute-Garonne communiquaient avec le consulat syrien en France, dans un but de vérifier l'identité des 2 suspects syriens et de demander la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un document de base pour l'achèvement de leur expulsion du territoire français. Malgré plusieurs erreurs tactiques et stratégiques que la France a pu commettre vis-à-vis de la Syrie, Paris continue à déclarer la nécessité d'un changement politique en Syrie. Et il semble aujourd'hui que l'exigence du changement de système politique et le départ de Bachar el-Assad n'est plus la priorité de la politique française. Semble-t-il peut-être que la France a changé sa politique étrangère ou bien ses priorités en Syrie, surtout après plusieurs variables internationales. La France aujourd'hui est plus intéressée par la guerre en Ukraine, surtout qu'elle a déclaré qu'elle enverrait des armes lourdes. Cela veut dire encore une escalade de la violence entre l'Occident et la Russie. Cependant, il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine entraînera forcément des répercussions sur le rôle de tous les acteurs internationaux et aussi les alliés de la Syrie. La France de Macron voudra-t-elle aujourd'hui rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie? Mais peut-être. Voudra-t-elle le faire, mais sous condition. En effet, afin de garantir ses intérêts économiques et stratégiques dans la région, cela semble qu'une équation à multiples variables, la France voudra sûrement prendre part dans la reconstruction du pays, dans les accords bilatéraux, économiques, notamment au niveau énergétique. Toutefois, le dossier kurde réside comme un obstacle à cette normalisation. Depuis 2011, il y a eu plusieurs visites de groupes représentant des chrétiens de l'Orient et des membres parlementaires, comme la visite du député Mariani. Ce dernier a rencontré le président syrien à plusieurs reprises. Il y a eu même des voyages des groupes français en Syrie, à Damas, à Alep. La France a même autorisé que les ressortissants syriens de France a voté pour les élections présidentielles en 2021, organisées par l'ambassade de Syrie à Paris, mais qui est fermée officiellement depuis 2011. Aujourd'hui, plusieurs pays arabes ont normalisé leurs relations avec Damas, en rouvrant leur ambassade officiellement à Damas. Par ailleurs, 7 pays de l'Union européenne ont rétabli des relations diplomatiques avec la Syrie. La Grèce vient de rouvrir son ambassade. Les États-Unis même viennent de lever partiellement l'application de leur loi César. Pour ce qui concerne la
la réhabilitation de pipelines du Qatar vers le Liban. Montrons encore une fois que leur pragmatisme, lorsque leurs intérêts géostratégiques sont en jeu. À l'opposé, l'irrédentisme français est celui des néoconservateurs du Quai d'Orsay, situés dans le sillage de leurs penseurs américains qui veulent imposer au monde entier leur vision de démocratie et de libéralisme économique. Après les désastres des interventions, des ingérences occidentales en Irak, au Yémen, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, n'est-il pas temps pour la France d'en revenir au pragmatisme gaulliste en se souciant des racines historiques et de ses intérêts propres, notamment sécuritaires, culturels, mais tout en rétablissant des relations bilatérales avec la Syrie, sans aucune vision colonialiste, puisque les facteurs qui réunissent les deux pays sont beaucoup plus nombreux de ceux qui les divisent. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.